La nouvelle saison au Festival international du domaine forget de Charlevoix vient officiellement de commencer. Pour nous parler principalement du volet musical, nous avons invité le directeur artistique de l'événement, Mathieu Lucier. Alors Mathieu, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Cette année, donc, vous serez, c'est intéressant, impliqué autant comme musicien, compositeur, chef. On va y revenir tout à l'heure, mais on pourrait débuter avec la série de concerts qui s'appelle Orchestre Grandeur Nature. Il y a de beaux rendez-vous, dont le prochain est ce samedi 6 juillet. Un anniversaire en plus à célébrer. Oui, ben en fait, la série Orchestre Grandeur Nature, c'est à la fois la série qui nous permet d'accueillir et de mettre en valeur des partenaires historiques du domaine forget, comme les Violons du Roi et l'Orchestre symphonique de Québec. On a des nouveaux partenaires aussi orchestraux avec l'Orchestre métropolitain qui vont être à sa 3e année de résidence, plus vers la fin du mois de juillet. Et début juillet, donc c'est ça, le 6 juillet, il y a I Musici de Montréal qui est là avec Jean-François Rivet, leur nouveau chef, Benedetto Lupo qui va être au piano. Alors, on est ravis. I Musici est déjà venu au domaine forget, mais il y a on peut pas accueillir tout le monde tout le temps. On a envie d'être la pause été, l'arrêt estival le plus possible des ensembles de qualité au Québec, mais on doit évidemment penser à la variété de la programmation. Et donc, des ensembles comme I Musici, c'est des visiteurs réguliers qu'on a hâte de retrouver cet été. Puis on aura le trompettiste Stéphane Beaulac aussi. Oui, ben en fait, parce que Benedetto va jouer un concerto de Shostakovich, un concerto qui est composé pour piano et qui a une partie de trompette qui est, en fait, plus qu'une partie de trompette d'orchestre. Alors, on a besoin d'une trompette soliste. Alors, Stéphane Beaulac était professeur au début du mois de juin à l'Académie comme prof de trompette. Il joue à l'Orchestre symphonique de Montréal, mais donc il va se joindre à I Musici pour ce programme-là. Il y a également, on en parlait tantôt, l'Orchestre métropolitain qui sera là pendant toute une fin de semaine et Marc-André Hamelin. Ce qui est formidable avec Marc-André Hamelin, puis l'Orchestre métropolitain, puis tout ça, c'est des gens et Yannick, c'est des gens qui ont envie de travailler ensemble. Alors, ils facilitent notre travail de direction artistique. Des fois, l'été passé, je pense à un Jean-Guyenne Queyras. J'avais écrit à son agent en disant on aimerait avoir Jean-Guyenne pour faire un concert avec l'Orchestre métropolitain, Yannick Nézet-Séguin. Et là, l'agent, vous savez, ça va être difficile. Jean-Guyenne est très occupé en général au mois de juillet. Et là, 5 minutes après, message de Jean-Guyenne. Avec Yannick, avec l'Orchestre métropolitain, j'arrive! Et c'est la même chose avec Marc-André Hamelin, qui est toujours très occupé, qui est à Banff dans les prochaines semaines, mais donc qui est toujours heureux de revenir. Puis de les retrouver, Yannick et Marc-André, ça va être vraiment spécial. Puis la veille, en fait, Yannick et Antoine Tamesti, un altiste, ils se sont rencontrés au domaine il y a 2 ans en musique. Et donc, ils ont tout de suite eu envie de refaire de la musique. Alors, nous, on en profite dans ce temps-là. Pas pour empêcher les gens de faire de la musique ensemble. Et avec l'Orchestre symphonique de Québec, il y aura également, je pense que c'est une première, Clément Shaw. Oui, il n'était pas encore passé. Alors. Non, Clément, ça a été annoncé déjà il y a quelques mois. Il termine sa première saison à Québec, mais il n'a toujours pas vu le domaine forget. On lui a dit, tu vas voir, c'est beau, c'est beau. Mais il faut le voir pour le croire. Hein? Et donc... Et le programme qu'ils vont présenter le 10 août est absolument magnifique. C'est un programme de musique du crépuscule, de musique romantique. Donc, les 4 derniers leaders de Richard Strauss, son poème symphonique Mort et Transfiguration. Il y a un petit peu de Mahler, un peu de Melboniste. Et ça va mettre en vedette Marie-Ève Mungère, qui est une soprano du Saguenay, qui vit en Europe. Et donc, on entend trop peu sur nos scènes. Et donc, il va chanter les 4 derniers leaders de Strauss. Puis ça, moi, j'avoue que c'est un petit peu... C'est un de mes concerts coup de cœur de l'été. Oui. Il y a également, je termine avec ça pour cette première partie, justement, les violons qui reviennent avec 3 chefs, dont vous. C'est intéressant comme concept. Ben, en fait, les Violons du Roi sont associés au dernier stage, qui est le stage d'orchestre de chambre. Ils sont là en résidence pendant 2 semaines. Puis, on cherche toujours pour le concert d'ouverture, le concert final, quelque chose d'un peu spécial. Puis, des fois, ça peut être un soliste, des fois, ça peut être un concept. L'été dernier, on avait terminé avec Alexandre Tarot qui présentait son programme de cinéma. Mais cette année, donc, on termine peut-être quelque chose d'assez classique en termes de répertoire avec du Bizet, du Gossec et des extraits des Noces de Figaro. Mais je trouve ce qui est intéressant, en fait, c'est les gens se demandent toujours un peu, ça sert à quoi un chef d'orchestre? Puis est-ce qu'on pourrait mettre n'importe qui devant puis ça ferait le même résultat? Mais là, ils vont pouvoir venir voir le 24 août. Il y a 3 chefs, il y a moi, Nicolas Ellis et Jean-Marie Zeytouni. On va se partager la direction, on se partage le programme. Et donc, on apporte nos idées, notre énergie.
puis avec le même orchestre. Donc, bien hâte de voir ce que ça veut dire. Et c'est 3 chefs qui ont travaillé beaucoup avec les violons du roi. Ben, deux anciens en un chef en résidence un nouveau. Effectivement. Donc, c'est vraiment une histoire de famille, comme le domaine Forget. D'accord. On s'arrête un instant. On va écouter un peu de musique, justement, qu'on peut entendre au domaine Forget. On revient. Nous sommes de retour en compagnie du directeur artistique au domaine Forget cette année au Festival international de musique, Mathieu Lussier. Mathieu, l'an passé, on parlait de rencontres et de découvertes. Cette année, on vous invitait les gens à se laisser porter par la musique. Et ce qui est un peu compliqué pour vous de résumer tout ça, c'est que l'offre s'est élargie. Oui. Puis il y a différentes façons d'être en contact avec la musique. Entre autres, le domaine sur la route est quelque chose qui est intéressant aussi et plus intime. Hein? Le domaine sur la route, c'est le nom qu'on a donné à la base à toutes les activités qui sont liées à ce qui se passe à l'Académie. Donc, tous les concerts, c'était comme ça que ça s'appelait au début, tous les concerts que les académiciens et académiciennes vont faire, que ce soit au Parc du Havre à la Malbaie ou à l'église de Murray Beach à la Malbaie s'il ne fait pas beau, à Baie-Saint-Paul au Musée d'art contemporain, ou des choses comme ça. Mais là, on s'est rendu compte qu'on a développé des nouvelles antennes aussi, notamment à Saint-Joseph-de-la-Rive. Il y a des riverains et riveraines qui ont acheté l'église qui était menacée de destruction et qui veulent faire vivre ce lieu-là. Et donc, on exporte notre musique-là, que ce soit des concerts étudiants ou des concerts de nos professeurs. Donc, ce qui était à l'origine une série de concerts étudiants est devenu une série plus large. C'est accessible, c'est toujours gratuit. C'est récent de l'an passé. Oui, c'est récent de l'année passée. On a aussi acheté l'église de Saint-Irénée. Oui. Alors, on fait des concerts. J'allais en parler. La formule a été adoptée finalement, puis même élargie pour ça. On a fait des essais l'été passé. On s'est dit, on va faire un concert de musique de chambre. Là, l'horaire au domaine Forget, c'est toujours compliqué. Et là, vendredi 16h, c'était un de nos concerts avec nos professeurs. Pas des compositrices particulièrement connus. Il y avait du Franz Krommer, du Amy Beach, mais on a rempli l'église un vendredi à 4 heures. Les gens ont envie de ça. Il y a une espèce de confiance. Les gens rentrent à l'église, si c'est plus pour prier, c'est pour s'offrir un moment de recueillement. Et la musique, dans un cadre comme ça fonctionne bien. Donc, le domaine sur la route, c'est ça. Puis l'invitation à se laisser porter, c'est ça aussi. C'est de s'offrir un moment de pause dans nos vies qui sont juste trop rapides pour venir juste se laisser imprégné de musique. On a une salle exceptionnelle pour le faire sur le site. Il y a encore des gens pour qui ils ont l'impression que peut-être cette salle-là, c'est pas pour eux. Alors, on a envie que la musique du domaine, elle résonne partout dans Charlevoix et qu'elle soit accessible à tout le monde. Puis moi, le pari que je fais, c'est que si vous n'êtes jamais venu, qu'il ne fait pas beau, vous êtes de passage, vous avez juste besoin de vous arrêter. Puis, les concerts sont pour tout le monde. Il n'y a pas un concert où on va dire « dommage que cette personne-là soit allée à ce concert-là ». Je pense que dans chaque programme de notre programmation cet été, il y a de quoi justement se laisser porter. C'est l'art vivant. Il y a également, on peut, quand il fait beau aussi, faire un pique-nique ou des activités qu'on peut ajouter là, à ces bons moments que l'on vit. Et je veux revenir à ça parce que j'ai entendu de bons commentaires aussi, les classes de maître auxquelles on peut assister. C'est toujours intéressant que l'on connaisse la musique ou non. On voit le progrès. Ça c'est des fois, c'est des petits progrès. Des fois, c'est presque pas de progrès. Puis des fois, c'est comme les portes du paradis qui s'ouvrent pour un étudiant ou une étudiante. On a beaucoup de talent à l'Académie. Et là, ils vont travailler avec un invité qui, des fois, va juste débloquer un petit quelque chose. Puis quand on est témoin de ça, on a l'impression que c'est comme une fleur qui vient d'éclore, mais comme en temps réel. Puis c'est des petits miracles. Il y en a à chaque semaine. Puis on a une clientèle de réguliers. Là, on voit dans les classes de maîtres privés, publics, on voit des visages qui aiment ça parce qu'on devient accro à ça. Peu importe l'instrument, en fait, que ce soit du tuba, de la clarinette, de l'alto, la contrebasse, peu importe. Parce que le miracle est le même. C'est des gens qui sont sur le bord de devenir professionnels, mais qui ont encore des petits trucs à régler. Puis des fois, quand on est là au moment où ça débloque, ça peut donner vraiment des frissons. Formidable. Donc, à vivre absolument. Vous vous êtes donné la peine de faire un super programme. Alors, ça mérite là, plusieurs visites. Hein? Plus d'une. On espère, oui, c'est ça. Il n'y a pas de limite. Là, à consommer sans modération. Oui, voilà. Merci beaucoup, Mathieu Lussier. Merci, Rémi.